Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est le deuxième unboxing de ce mois de février. Et oui, déjà on est toujours au mois de janvier, mais on entame déjà le deuxième du mois de février. Il s'agit cette fois-ci, et je pense sans surprise, de la Blissim du mois de février qui vient tout juste d'arriver. Enfin, qui est arrivé ce matin à 10 h, mais j'étais au boulot, et je reçois le mail qui me dit « Votre box a bien été livrée dans votre boîte aux lettres ». Et là tu te dis, super, il faut que j'attende ce soir en fait pour découvrir ce qu'il va y avoir dedans. Vous me direz, c'est motivant, hein. Pour terminer rapidement votre journée, le temps passe beaucoup plus vite. Mais c'est un peu frustrant quand même. Donc voilà comment se présente la Blissim du mois de février, donc avec plein de petites taches léopard partout. Bon, ça fait pas très Saint-Valentin, hein, mais moi j'aime bien parce que ça change du thème Saint-Valentin justement du mois de février. Et jusque là, que ce soit Prescription Lab ou Blissim, on retrouve absolument pas le thème Saint-Valentin. Et ça change, ça fait du bien, ça évite les redondances et voilà, ça change. J'aime bien quand ça change. Et tout autour, on retrouve c'est qui la bosse, c'est qui la bosse, c'est qui la bosse, c'est qui la bosse. Donc le thème, je pense, c'est qui la bosse. Voilà. En gros, des fois que ce serait pas assez clair. Donc on est sur un format basique, une box cartonnée, et je vous propose qu'on passe au contenu. Comme d'hab, on retrouve le petit livret où on retrouve les produits, les futures éditions limitées et tout le tralala. Et donc là, le thème c'est Blissim avec C'est qui la bosse. Alors si c'est avec... Oh, ce serait bien une collaboration, mais c'est quoi en fait C'est qui la bosse? Alors, on vous présente celle qui se cache derrière le micro du podcast C'est qui la bosse. Elle est également cofondatrice, oh c'est dur à dire ce mot, cofondatrice des Éclaireuses, le média digital féminin par excellence. D'accord, donc en fait c'est qui la bosse, c'est pas du tout, enfin c'est plus ou moins le thème, mais c'est surtout le nom d'un podcast. Je ne savais pas du tout. Voilà, je dormirai moins bête ce soir. Je vous propose qu'on lise un petit peu l'édito pour nous donner un avant-goût sur ces produits. Parfois, il nous manque juste une petite dose de confiance pour booster notre self-esteem et devenir la boss qu'on rêve d'être. En février, on prend ensemble le pari qu'on va enfin oser se faire entendre, s'assumer et s'aimer. Cette box est un appel à la girl boss qui sommeille en nous et qui ne demande qu'à être réveillée grâce aux conseils avisés de C'est qui la boss. Ce club des girl boss vous aide à provoquer votre propre succès au travers d'un compte Instagram au contenu motivant et d'un podcast inspirant. Voilà, donc c'est un compte Instagram et un podcast. Et bien c'est bon à savoir parce que franchement, je pensais que c'était juste le thème C'est qui la bosse en fait, le thème de la box quoi. On retrouve un second livret, c'est étonnant, de C'est qui la bosse, le guide pour devenir la patronne de votre vie. Ce livret, c'est le vôtre, comme un mémo qui vous rappelle que vous êtes la femme que vous avez toujours voulu être, une véritable girl boss. Ah ouais, en fait c'est les petits livrets où vous pouvez écrire plein de choses, il y a des trucs à... la to-be list. Ah ouais, en fait vous avez plein de petites choses à faire, à écrire. Enfin c'est un petit carnet en fait, un journal où vous gribouillez dedans, enfin voilà. Ah vous pouvez même mettre votre photo là si vous voulez. Bon, je vous avoue que les photos, bon, à part sur le téléphone maintenant on les imprime plus des masses, mais bon. Mais super idée. Allez, je vous propose qu'on passe maintenant aux produits. Premier petit produit que je pioche, alors ça c'est les bonus, c'est ce qu'on reçoit un peu en plus en fait que Blissim, enfin Blissim le fait souvent, ils mettent généralement des petits échantillons de parfums dans les box, je vais dire boss. Donc Blissim met aléatoirement dans les box des échantillons de parfums pour qu'on puisse les tester et ça généralement c'est à peu près je dirais un mois sur 2, un mois sur 3 peut-être. Donc moi j'ai reçu celui-ci, je ne connais absolument pas. C'est de la marque La Working Girl 2.0, le parfum citoyen fabriqué en France. Ah, c'est un parfum féminin, celui-là, on peut pas se tromper. Mais il sent très bon, c'est très très agréable. Il a pas cette odeur de parfum alcool, vous savez, vraiment, on sent que vous avez mis du parfum, c'est plus... on dirait des fleurs qui ont été mixées ensemble, c'est vraiment très agréable. Bah écoutez, à tester, pour se donner une idée, mais en tout cas, il m'a l'air très très sympa. Ensuite, je vous propose qu'on passe aux produits que l'on pouvait choisir. Donc ce mois-ci, on pouvait choisir entre deux produits, donc plutôt entre deux teintes. C'était les blushs liquides de la marque, si je ne dis pas de bêtises, Bloomy. Je vous avoue que c'est un produit qui ne m'emballait, mais alors absolument pas. Je suis vraiment pas fan de ce genre de produit puisque ce sont des blushs crème.
je commence doucement mais sûrement à me mettre aux highlighters crème et liquides. Mais alors les blushs, je n'arrive pas du tout à les travailler comme je veux. Donc là c'est un peu un produit que j'ai choisi à contre-cœur. Je vais le tester quand même. En plus j'ai pris une teinte parce que je la trouvais belle, mais ça correspond pas du tout à ma carnation. Enfin, tout va bien. J'ai donc choisi la teinte Sweet as Peaches. Donc il y avait la teinte plus pêche ou la teinte plus rosée. Moi j'ai pris la teinte pêche. J'ai vachement réfléchi à ce moment-là. Comme quoi ça m'emballait vraiment. Donc le produit se présente comme ceci. Dans un petit pot de peinture. Bloomy, c'est une marque qu'on reçoit assez régulièrement en termes de make-up chez Blissim. On avait déjà reçu, je crois, un fard à paupières liquide, si je dis pas de bêtises. Waouh, bah ouais, tu m'étonnes, j'aurais peut-être pas dû prendre ça comme teinte. Oh my god, alors quelle bêtise j'ai fait moi de prendre un produit en cette teinte là. Je suis désolée, j'en ai mis beaucoup trop, mais voilà la teinte en gros du produit. Vraiment, on est sur une teinte pêche. Donc après, peut-être que bien travailler, ça peut donner quelque chose. Mais pour le coup, il faudrait peut-être que j'apprenne à travailler les blushs liquides, chose que je n'arrive toujours pas à faire. Donc, pas du tout convaincue pour ce premier produit, je suis désolée, mais les blushs liquides, moi, j'aime pas ça, j'arrive pas. Donc, pas emballée. Ensuite, une marque que l'on connaît bien chez Blissim, qu'on a déjà eu l'habitude de recevoir, c'est de la marque Imparfaite. Et c'est le soin contour des yeux en format de 15 ml qui se présente comme ceci. Donc on avait déjà eu l'occasion de recevoir la fameuse crème de jour que j'ai mis 3 ans à terminer. Alors elle était rayée rose et blanche. Ils ont également... Alors moi je sais que j'ai reçu la crème de nuit ou le sérum de nuit. Dans la crème de nuit Imparfaite avec des rayures bleues, il existe également le sérum nuit avec des rayures vertes. Et là nous avons le contour des yeux avec des rayures moutarde. J'aime bien leur design, j'aime beaucoup. Imparfaite c'est une très bonne marque. Et en plus, là on découvre petit à petit la routine et je trouve ça sympa. On a un format full size qui coûte quand même 22,90 €. Ce gel crème est vegan, made in France, composé à plus de 98% d'ingrédients d'origine naturelle et noté 100 sur 100 sur Yuka, donc c'est que ça doit être plutôt pas mal. Alors on est sur un format comme ça, alors je suis pas trop fan de ces formats là moi, dans le sens où j'en mets toujours de trop. Mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. On dose comme on peut quand même. Il n'a pas d'odeur, très bien, pour un contour des yeux, il n'y a pas besoin. Donc par contre, il est très agréable à appliquer. Ensuite, un produit d'une marque que je connais, mais gamme que je ne connais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas reçu cette marque dans une box. C'est de la marque Kerastase Paris et c'est le masque chromatique, masque multiprotecteur pour les cheveux colorés, méchés ou sensibilisés. Donc parfait. Tout à fait mon profil beauté, donc ils sont respectés à 200%. Ça fait longtemps que j'ai pas reçu de Kerastase, ça me fait plaisir. On est quand même sur un format de 75 ml. Oula. Les odeurs Kerastase, là on a l'impression que c'est du fruit rouge. On a presque envie de plonger son doigt dedans. Donc voilà comment ça se présente. Très agréable, j'aime bien les odeurs ma Kerastase. On est sur un format miniature forcément, le format vente est de 200 ml au prix de 44,50 €. Alors, votre fibre capillaire colorée et traitée en profondeur, nourrit et protégée sans alourdir les cheveux. Une fois par semaine, appliquez votre soin de façon homogène sur les cheveux lavés et encore humides. 40 jours, c'est le temps d'éclat de votre couleur prolongée grâce à ce soin. Sa technologie neutralise les particules présentes dans l'eau telles que le calcaire, machin. Et bah écoutez, je suis contente parce que Kerastase, ça fait longtemps que j'en ai pas reçu et je commençais un peu à m'en lasser de la gamme bleue là qu'on recevait souvent en forme de shampoing. Donc très contente d'avoir reçu une nouvelle gamme adaptée à mon type de cheveux, carrément adaptée à mon type de cheveux. Et très contente, ça fait longtemps. Ensuite, alors là je suis vachement intriguée parce qu'on reçoit, ça se présente comme ceci, sous forme de carré de chocolat mais en version rose. Donc c'est de la marque Inuet et c'est le carré effervescent pour le bain parfum fraise. Oh oui, ça sent bon la fraise. Par contre, j'espère que c'est pas écœurant à sentir dans la salle de bain. Ça sent très bon la fraise, j'aime beaucoup. Alors, à retrouver sur le shop au prix de 8 €. Là on est sur un format miniature de 50 grammes. Le format full size est de 210 grammes et en fait c'est rigolo parce qu'il les présente sous forme de tablettes de chocolat. Je trouve ça super sympa, l'idée est super originale. Alors, elle se découpe comme des morceaux de chocolat et se laisse infuser dans l'eau.
Une tablette permet 4 utilisations en faisant infuser 1 carré par bain. Donc si on prend le format mini. Super contente, c'est un petit produit qui fait plaisir, ça c'est sympa. C'est super original comme produit, j'aime beaucoup l'idée. Et ça change. Et enfin pour terminer, j'attrape un packaging qui prend beaucoup de place. Il se présente comme ceci et je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est de la marque Luna, ou Luna, je ne connais pas non plus. Ah oui, alors tout ça pour ça, bon. Ils auraient pu le mettre directement dans la boîte. Enfin bon. Alors c'est un tout petit format qui se présente comme ceci, dans un format pipette. Et c'est l'huile de nuit, l'huile de rétinoïde de nouvelle génération. Atténue l'apparence des pores et des rides tout en luttant contre les rougeurs et les signes du vieillissement prématuré. Alors c'est gentil de vous inquiéter de mon vieillissement. Bon, c'est vrai qu'à 24 ans, normalement, j'ai encore un petit peu de temps avant de m'y mettre. Mais... Alors le produit n'est pas disponible sur le shop et le format full size est bien entendu de 30 ml. Alors, appliquez le soir sur un visage propre et sec en massant doucement. L'ester d'acide rétinoïque, il aide à combattre les rides et les ridules, favorise l'élasticité et stimule l'exfoliation de la peau pour un effet lissé. Votre teint est plus uniforme, revitalisé et vos pores sont réduits. En gros, c'est une huile pour la nuit, pour vraiment régénérer votre peau, réduire l'apparence des premières rides, etc., etc. Je trouve ça, c'est sympa. Moi de toute façon les sérums pour la nuit je les aime beaucoup d'amour et encore plus quand je les ai jamais testés. Oh, le liquide est tout bleu. Alors je sais pas si vous allez... Alors je vais essayer de vous le montrer sans tout faire tomber. Je sais pas si vous verrez bien mais en fait le liquide est bleu. Voilà, ça va couler, je vais faire des bêtises. Oh bah je suis contente. C'est top ça, j'adore moi les sérums pour la nuit, donc là nickel, nickel, nickel. Marque inconnue au bataillon par contre, donc grande découverte. Et ça fait du bien chez Blissim de trouver des marques qu'on n'a pas encore testées ou qu'on connaît pas forcément. Ça change des produits habituels. Et pour terminer, tout au fond de la box, il y a un petit message qui est écrit. Au cas où personne ne te l'aurait dit aujourd'hui, tu es belle, forte, exceptionnelle et capable de tout accomplir. Blissim avec C'est qui la boss. Très très belle phrase en tout cas. Donc voilà, l'unboxing est terminé. Écoutez, je suis ravie aussi de cet unboxing. Là, on a de tout. Donc là, on a de la night routine. Là, on a du skincare pareil, mais ça peut-être plus pour le matin. On a du make-up, on a du bain, on a du capillaire, on a de tout. Je suis ravie, c'est une box qui est complète, qui est originale. Je découvre des marques, des produits également. Donc, que demander de plus ? N'hésitez pas à me dire vous, votre sélection en commentaire parce qu'apparemment les sélections ont l'air d'être quand même assez différentes. Donc je serais curieuse de savoir ce que vous avez eu comme produit dans votre Blissim du mois de février. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!